Football Factory. Football Factory. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, une émission exceptionnelle consacrée à la double sortie du Sili dans les éliminatoires de la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun. Après sa prestation plus que malheureuse à la Coupe d'Afrique des Nations, le Sili a repris le chemin de la compétition. Nos équipes ont suivi le dispositif de Didier Six de l'arrivée à Bamako, en passant par des moments un peu plus tragiques après le match face au Mali, avec l'annonce du décès du papa de Isiaga Silla, mais aussi des moments festifs avec une ambiance dans le bus, dans les vestiaires également. Nos équipes vous ont concocté un reportage exceptionnel réalisé par Alassane Diré Diallo, de Bamako à Conakry, sous la houlette technique de Mohamed Amin Kamara et Abdoulaye Kamara. Ibrahima Khalil Sidibé et Ibrahima Sorisso ont coordonné ce reportage exceptionnel rien que pour vous. Football Factory, bienvenue. C'est ici, au stade 26 mars de Bamako, que le Sili national a entamé les éliminatoires de la CAN 2021. En déplacement, l'équipe de Didier Six a foulé le sol malien 24 heures avant le match. Il est 19 heures. Nous sommes sur la pelouse du stade 26 mars. Naby Keïta et ses coéquipiers effectuent la reconnaissance du terrain. Cette séance se déroule sans fausse note. Tous les joueurs se sont bien entraînés. Même Mohamed Lamine Yattara qui était pourtant incertain. À la fin de la séance, le joueur a donné de ses nouvelles. C'est une blessure musculaire. Voilà, même si des fois tu te sens bien, mais il y a toujours de l'appréhension. Pendant au moins, on va dire, une semaine, il y a toujours de l'appréhension. Donc voilà, après au fur et à mesure, on sait que l'appréhension, ça va passer. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je me sens bien physiquement. Didier Six, ancien capitaine de l'équipe de France, va donc jouer son premier match officiel avec la Guinée à Bamako. Après 2 matchs perdus en amical, le remplaçant de Paul Put nous a parlé de la détermination de son équipe qui n'est pas venue selon lui pour une simple promenade. On vient pas cueillir des cerises ici. On vient savoir si on joue contre une équipe très forte. Nous sommes une bonne équipe aussi. À nous de respecter notre catégorie et à nous de mettre en place quelque chose qui permet justement de pouvoir peut-être faire un résultat ici. Et j'espère qu'on fera un résultat si on est bien discipliné et si on est rigoureux par rapport à la tactique. Je suis preneur, hein. Un match nul me convient et je suis preneur. Le Mali et la Guinée ne sont pas à leur première. Lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, les deux équipes étaient face à face. Le match s'est soldé par un partage de points. Mohamed Lamine Yattara a été de l'expédition sous les ordres de Michel Doucier. Le match du 14 novembre 2019 se joue dans un contexte bien différent. Le Sili national compte dans ses rangs de nouveaux joueurs. Ankielo porte confiance. Le mot d'ordre, c'est l'engagement. On sait que le Mali, c'est un adversaire direct, c'est un pays voisin, on va dire. C'est plus qu'un match, c'est un derby. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas affrontés depuis la CAN 2015. Donc voilà, là on a l'opportunité de les affronter. Et aussi on a l'avantage, le match aller c'est chez eux, le premier match. Donc voilà, si on s'en sort avec les 3 points, ça serait la cerise sur le gâteau. Donc voilà, maintenant voilà, il ne faut pas parler, il faut passer aux actes. On sait que voilà, ils ont une équipe assez talentueuse, comme je l'ai toujours dit. Mais aussi on a des armes à faire valoir. Donc il faudra s'appuyer là-dessus et jouer notre jeu comme on l'a toujours fait. Jour de match, nous sommes à l'hôtel du Sili national. Moins de 3 heures avant le coup d'envoi, le calme règne. Tout le monde pense à cette première sortie après le fiasco de la CAN 2019. En Égypte, les minutes filent et l'heure est proche. Les joueurs descendent de leur chambre. Au moment de monter dans le bus, quelques supporters ici présents donnent de la voix pour encourager l'équipe. Certains se permettent même de faire des pronostics. Ce supporter, par exemple, mise sur une victoire guinéenne contre le Mali. Nous sommes à 2 heures du coup d'envoi. Quelques Guinéens occupent les premières places en tribune. Ils mettent de la voix pour marquer leur présence. Et au même moment, les Maliens ne sont pas silencieux. Ils mettent également de la voix pour soutenir les aigles.
Avant le début de la rencontre, on apprend la victoire de la Namibie contre le Tchad, les deux autres équipes qui composent ce groupe A. Ce succès des Braves Warriors de la Namibie met un coup de pression sur Maliens et Guinéens. Si côté malien on opte pour un schéma offensif, c'est tout à fait le contraire dans le camp du Sili. Didier Six a donné des consignes ultra défensives pour la première explication. Conséquence, le Sili commet énormément de fautes, mais loin de la surface. Dans cette rencontre, il n'y a pas eu de but en première explication, mais en seconde, le public s'est régalé. Juste avant l'heure de jeu, par exemple, explosion de joie dans le stade du 26 mars. Le Mali ouvre le score sur une énorme bourde d'Ali Keita. Le portier guinéen est surpris, il retombe sur l'épaule et relâche le ballon qui a fini sa course au fond des filets. Sur cette action, la Guinée n'a pas fait que prendre ce but. En plus de l'ouverture du score du Mali, le portier du Sili national se blesse et cède sa place au jeune Moussa Camara. C'est un véritable coup dur pour les poulains de Didier Six. Dans la foulée, Naby Keita insiste, il élimine son vis-à-vis avant de prendre l'axe et s'appuyer sur Demba Camara qui frappe fort. Le gardien repousse à nouveau le ballon, mais le capitaine de la Guinée a bien suivi l'action et il permet au Sili de revenir à la hauteur des Maliens. À un but partout, le match s'en bat, les actions offensives se multiplient de part et d'autre. Et comme sur l'ouverture du score des Aigles, le Mali profite d'une autre bourde pour reprendre l'avantage. Sur ce ballon relâché, l'équipe malienne marque le second but sur ce tir prolongé par Inicia Gassila, impuissant. Cette avance de Mali ne sera que de courte durée, parce que sur ce coup franc parfaitement envoyé par Ibrahima Konté, Sékou Kondé saute plus haut que tout le monde et place une tête imparable pour arracher l'égalisation. Comme en 2015, la Guinée et le Mali se quittent sur un partage de points. Après le match, nous avons rencontré Didier Six dans les vestiaires de l'équipe à Bamako. En dehors de ça, je pense que vous avez vu une équipe de guerriers, une équipe soudée, une équipe qui avait envie. Le jeu a été un peu contre nous parce qu'on prend 2 buts, je dirais évitables. Mais sur la finalité de résultat, on peut se dire qu'on est heureux de reprendre un point ici à Bamako. Sur le chemin du retour pour l'hôtel, une belle ambiance régnait dans le bus. Ça chante et ça danse. À l'hôtel, partir manger, après monter. Go Samado! Go Samado! Un guerrier d'Harry quoi. Tu veux danser Ali? Comment se rappelle? Arrivé à l'hôtel, nous avons rencontré Sékou Kondé, l'auteur du but de l'égalisation. Il nous raconte ici comment il a pu tromper la vigilance du gardien malien.
Raconte-nous ce but justement parce qu'on voit une action où tu rates une première tête et après sur cette passe de Maïbra. J'avais la rage parce que vous savez que la Guinée et le Mali disent que nous sommes, je ne sais pas, de même père et de même mère. Et c'était un derby contre le Mali. On a pu encaisser 2 buts en deuxième mi-temps et aussi on a marqué 2 buts en deuxième mi-temps. Je pense que c'est positif pour nous en fait. Vous savez tous, c'est un match très très difficile. On le savait déjà, donc on était préparé pour ça. Et donc le plus important c'était de prendre des points ici, donc on l'a fait. C'est le plus important. Deux mi-temps de la Guinée, surtout en deuxième période, une équipe récupérée avec beaucoup plus d'envie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Qu'est-ce qui a été dit? Non, c'est juste qu'on a changé le système de jeu et voilà. Donc quand on a changé, tout allait bien. Et je pense que c'est juste le système de jeu qui avait changé. Cette soirée va connaître une triste nouvelle malheureusement, une nouvelle qui fait froid dans le dos. Mercredi, alors qu'il se trouvait à Bamako avec le Sili pour préparer le match contre le Mali, l'international guinéen Isiaga Silla perdait son père. La nouvelle lui a été cachée de manière express pour ne pas le perturber dans ce match. Le défenseur toulousain a été informé de cette triste nouvelle juste après le repas du soir. Très affecté, Isiaga a aussitôt reçu les messages de condoléances de ses coéquipiers. Nous voilà désormais au lendemain du match nul, 2 buts partout avec les Aigles du Mali et il n'y a pas de temps à perdre. Le Sili joue dans 48 heures à Conakry contre la Namibie. L'équipe prend donc la direction de l'aéroport de Bamako pour prendre son vol. Nous voici à Conakry. L'équipe est arrivée aux environs de 18 heures temps universel. Après les formalités, les joueurs du Sili national de Guinée tentent de rejoindre leur bus. Sur place, une foule en liesse attendait Naby Keïta et ses coéquipiers. C'est d'ailleurs difficilement que l'équipe a pu bouger pour se rendre à l'hôtel. Veille de match contre la Namibie. Nous voici dans la salle de conférence de la Fédération guinéenne de football. Dans la matinée, Didier Six et Simone Falette sont face à la presse pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Vous savez très bien que quand les joueurs reviennent sur Conakry, il y a une euphorie qui s'emballe. Et cette euphorie qui s'emballe, il faut la maîtriser à l'hôtel, la maîtriser. Le fait qu'on ait fait un résultat positif au Mali, c'est maîtriser aussi les joueurs qui ne s'enflamment pas. Parce qu'on sait qu'on aura un stade qui sera bien rempli et automatiquement garder notre discipline et notre fond de jeu qui s'installe petit à petit. On doit avoir un mental de guerrier. Une compétition, ça se prépare. On l'a préparé comme on le pouvait. Malheureusement, ça n'a pas bien pris. On n'a pas fait une très très bonne CAN. Mais moi, personnellement, ça va me servir d'expérience. Et comme tous les jeunes du groupe, voilà, il y avait des anciens. On n'a pas réussi cette CAN. On a la chance de pouvoir en refaire une dans 2 ans. Donc le mental, il n'a pas changé. C'est toujours le même. On rentre sur le terrain pour gagner les matchs. Voilà, avec le public et toute la Guinée, on doit faire qu'un seul peuple. Et c'est important d'être tous ensemble pour gagner des matchs. Et on va essayer de faire ça demain, en tout cas. La conférence terminée, nous prenons la direction du QG de l'équipe nationale. Un calme y règne avant la sortie des joueurs qui ont droit à une séance d'entraînement. Aux environs de 17 heures, les poulains de Didier Six descendent de leur hôtel. Ils rejoignent le bus stationné à la rentrée. L'équipe prend donc la direction du stade du 28 septembre. À peine arrivé, c'est le moment de rechercher les crampons. Les joueurs effectuent un tour du terrain avant de procéder à la mise en place qui s'est déroulée sans fausse note. Même Isiaga Silla, qui a perdu son père dans la semaine, était de la partie. Parlant d'ailleurs du défenseur du TFC, le sélectionneur guinéen Didier Six a annoncé en conférence de presse d'avant-match qu'il sera bien présent dans son 11 de départ pour défier la Namibie. On comptera sur Isia. Il a une force morale, il a une force de caractère que tout le monde a salué. Nous sommes tous derrière lui. Et demain, avant d'entrer sur le terrain, quand on sera dans le vestiaire, on a instauré certaines choses dans notre vestiaire juste avant d'entrer. On aura une pensée pour son papa. Comme annoncé, Isiaga est bien titularisé dans ce match. Sadio Diallo, Madi Camara, Seydou Bassouma, José Martinez Kanté et Moussa Camara, qui étaient tous sur le banc à Bamako,
ont débuté le match au stade du 28 septembre de Conakry. Poussé par son public et dominateur, le Sili national a ouvert le score peu avant la mi-temps. Comme un symbole, c'est Isia Gassila qui délivre le stade du 28 septembre. D'une volée, le défenseur guinéen ouvre le score et rend hommage aussitôt à son défunt papa. C'est sur cet avantage que l'arbitre ramène les deux équipes dans les vestiaires à la pause. Rarement inquiété dans cette rencontre, la Guinée a fait le break après l'heure de jeu. Sur ce débordement, Ibrahima Konté prend le meilleur sur son vis-à-vis dans la surface adverse. Il enchaîne par un tir repoussé par le gardien, José Martinez Kanté, qui a suivi l'action. Corse l'addition à 2-0. C'est à 2-0 d'ailleurs que l'arbitre a mis fin à la rencontre au stade de 28. Après le fiasco égyptien lors de la CAN 2019, voilà le Sili qui entame donc les éliminatoires de la prochaine CAN par le bon bout, avec 4 points pris sur 6 possibles. Dans sa conférence de presse d'après-match, Didier Six salue la prestation de ses poulains et s'est montré heureux de la gestion qu'il a eu à faire des deux rencontres. Après le match du Mali, il y avait surtout une difficulté de trouver le bon tempo avec les joueurs qui n'avaient pas joué contre le Mali et de rentrer quand il y a 2 matchs sur très peu de temps. Nous, les entraîneurs, on est obligés de calculer par rapport à ça. Sur ce match-là, l'équipe a changé de visage, mais cette équipe qui a changé de visage, elle a su s'adapter très vite. Et on est tombé contre une très bonne équipe de Namibie qui nous a fait souffrir à certains moments parce qu'ils ont une conservation de ballon qui est très acceptable. Et la chance qu'on a eue, comme a dit le coach aussi, je reconnais, parce que nous étions à égalité par rapport à la mi-temps, nous avions la chance de marquer ce premier but qui certainement a fait effet de boomerang négatif pour eux et positif pour nous. Didier Six n'est pas le seul heureux. Son adjoint Kabagawara et les joueurs que nous avons interrogés sont également contents de ce succès obtenu au stade de 28. Ils comptent faire mieux lors des prochaines sorties. L'analyse de ce match, c'est rapide. En fait, on a eu tellement d'occasions en première mi-temps que c'était même frustrant de rentrer à la mi-temps avec qu'un seul but. Maintenant, grâce à Dieu, on a pu marquer le deuxième et un petit peu assurer le score. Maintenant, je pense que l'axe de travail, il est tout simple pour nous. Il faut essayer d'être un peu plus efficace pour se faciliter la gestion des matchs. Tout simplement être un petit peu bête. Mais bon, on est tous allés à l'école. En 2 matchs, il y a 4 points. On est très contents. Même si peut-être que sur la fin, sur le match du Mali, on aurait pu prendre les 3 points. Mais déjà, on est très contents avec ces 4 points. Donc on sait sur quel axe il faut qu'on continue à travailler pour la double confrontation contre le Tchad en 2020. Et on savait ce qui nous attendait. Vu la CAN qu'on a fait, c'était une CAN décevante. Et puis donc il faudrait qu'on continue à travailler tout pour prendre les 3 points. Tout ce que je peux faire, c'est d'aider mes coéquipiers et tout à gagner le match. Le plus important, c'est l'équipe, c'est pas moi. Si je suis sur le banc et tout, mais que l'équipe gagne, ça va. Je pense qu'il y a eu du jeu. Voilà, on ne s'est pas laissé dominer par cette équipe qui a l'habitude d'avoir la possession, comme ils l'ont fait contre la Côte d'Ivoire. On a joué pour Papa Isiaga aussi, c'était très important. Même si tous les matchs, il faut mouiller le maillot pour la sélection. Voilà, au-delà de ça, on a joué pour son papa. Et après, sur le terrain, on a fait ce qu'il fallait. On a marqué en deuxième mi-temps, donc ça s'est bien passé. Ça va être un long duel avec le Mali, donc il ne faudra pas perdre de points. Comment envisagez-vous la suite? Écoutez, on va jouer les prochains matchs contre le Tchad, si je ne me trompe pas. Donc il va falloir être performant, il va falloir prendre des points à la maison et bien voyager. On est un petit peu déçus parce que je pense que sur la fin de match, on aurait pu gagner au Mali. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. On a pris un point, on n'a pas perdu, donc on continue à avancer. Toi, personnellement, tu as eu un bobo. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça a l'air grave?
Sur le ballon, là, c'était un ballon anodin, comme je l'ai dit avant, j'ai senti une décharge dans la cuisse. Et j'ai su que je ne pouvais pas continuer, donc voilà, j'ai préféré laisser Junior rentrer, il est là à 100% et pouvoir aider l'équipe comme j'aurais pu le faire. Merci. En marge de ces deux matchs, il y a eu des absences, comme celle de Diawara Amadou. Avant le match contre le Mali, Didier Six a tenté de justifier l'absence du joueur de l'AS Roma. Parce que Diawara n'avait pas joué encore de match et je n'avais pas mis dans la liste 38 en pré-convocation. On ne l'a pas mis donc impossible avec son club. C'est le bon aloi du club. Après le Mali et la Namibie, la Guinée va affronter lors de la prochaine journée le Tchad. Ça sera au mois d'août 2020 dans le cadre toujours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Vous avez vécu ce moment de communion et de fête avec cette équipe du Sili après sa victoire ici à Conakry face à la Namibie. Nos équipes vous ont concocté ce reportage de Bamako à Conakry sur les traces du Sili national. Un reportage de Alassane Diré Diallo avec toute l'équipe de Football Factory. N'hésitez pas, suivez notre page sur Facebook et également nos comptes sur les différents réseaux sociaux. Football Factory, c'est votre émission et c'est pour vous. Le Sili est de retour avec Football Factory. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.